Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Et pour toutes celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient aider davantage la chaîne et me permettre de la faire évoluer, de rejoindre le Utip en description de la vidéo. Ceci étant dit les amis, bonne vidéo à tous. Eh bien salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Alors je sais, vous le voyez au titre de la vidéo, je sais que certains attendaient bien évidemment des vidéos réactions sur Stranger Things, sur Tales of the Walking Dead ou encore sur House of the Dragon. Mais j'étais sur mon ordinateur là, sur internet, je regardais des vidéos. Putain. Ah putain! Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. Et je suis donc tombé sur un article concernant donc Walking Dead, donc la saison 11, et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une petite vidéo pour parler un petit peu des news que l'on a sur donc la fin de la série, mais également sur les spin-offs. Ne vous attendez pas des grandes révélations dans cette vidéo, mais je vais quand même vous tenir informé des éléments que l'on a aujourd'hui. Alors on commence bien évidemment avec la saison 11 de Walking Dead qui, comme vous le savez, sera donc la dernière. Oui, je sais, ça fait mal de se dire que Walking Dead va bientôt terminer, mais c'est vrai que beaucoup s'accordent à dire qu'il est peut-être temps que cette série s'arrête. C'est vrai que la série s'essouffle un petit peu, on a du mal à faire quelque chose de bon, enfin... Ça c'était avant parce que je trouve que la saison 11 elle est quand même plutôt intéressante, même s'il y en a qui critiquent un petit peu le début de saison. Moi personnellement j'ai quand même bien apprécié malgré certains trucs un peu what the fuck, on va pas se mentir. Mais globalement dans l'ensemble ça reste quand même une bonne saison, hein, en tout cas bien meilleur que la saison 10, c'était pas bien difficile de faire mieux. Mais oui c'est clair. Mais bon en même temps j'ai envie de dire quand on voit ce que font Fear et World Beyond, quand même hein. Quand même, Walking Dead n'a pas à rougir, hein. Il n'y a pas de quoi crier au scandale concernant ce que l'on voit dans la série. Bref, alors on va commencer par la date de sortie. Alors là c'est un petit peu évasif, parce que sur certains sites, ils annoncent le 3 octobre, et sur d'autres le 5. Donc j'ai un peu du mal à comprendre, c'est laquelle date la bonne. Faudrait peut-être vous mettre un peu d'accord. Donc pour pas dire de conneries, je vous dirais que la saison va reprendre entre le 3 et le 5 octobre. Ouais, voilà, comme ça moi je suis sûr de pas faire d'erreur. Et le tout premier épisode de cette troisième partie, qui sera donc l'épisode 17, s'intitulera Lockdown. Et petite cerise sur le gâteau les amis, on a une partie du synopsis de cet épisode. Oui en effet je vais pouvoir vous annoncer ce qui va se passer globalement dans l'épisode. Donc que va-t-il se passer dans cet épisode? Alors Lockdown mettra en scène une course contre la mort pour Daryl, Maggie, Negan et leurs alliés pour évacuer les survivants du Commonwealth et notamment empêcher Hornsby de s'en prendre à leur famille. De son côté, Pamela devra faire face aux manifestants qui réclament justice pour les crimes de Sebastian et Mercer de son côté aura besoin de l'aide de Rosita pour combattre un essaim. Alors, essaim, comprenez par là, j'imagine, une horde de rôdeurs. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit un petit peu dans le trailer. Et bien évidemment, je finirai par vous dire que c'est dans cet épisode que l'on aura affaire aux fameux variants. Walkers that can climb walls and open doors. Never sure if they were just stories. Hein, les fameux rôdeurs qui, comme on le voit dans le trailer, peuvent escalader les murs et ouvrir des portes. D'ailleurs, à ce propos, au niveau des variants, il y a une vidéo qui est en cours de préparation concernant les variants, car j'estime que l'idée des variants, bah, c'est pas tant nouveau que ça dans la série. Mais vous comprendrez mieux en voyant la vidéo qui sortira très bientôt. Donc voilà tout ce que je peux dire pour les infos concernant donc cette fameuse saison 11, qui n'empêche, mine de rien, arrive très vite, puisque c'est dans moins d'un mois, bien évidemment, que verra le jour la troisième et dernière partie de cette série culte que l'on a tant adoré, malgré des hauts et des bas bien évidemment, mais franchement malgré tout ça fait un petit pincement au cœur de se dire que c'est bientôt la fin, et ce même si bien évidemment ça sera pas encore terminé tout à fait vu qu'il y a encore des spin-offs. Ensuite on passe directement au spin-off centré sur Maggie et Negan, intitulé initialement Isle of the Dead. Le spin-off a changé de nom, il ne s'appellera plus donc Isle of the Dead mais Dead City.
Alors ne me demandez pas pourquoi ils ont voulu changer de nom. Moi je trouvais que Isle of the Dead, bah ça sonnait un peu classe. Ça sonnait un petit peu film de George Romero, tu vois. Et bah franchement non, je vois pas l'intérêt de changer le nom. Alors honnêtement, je me suis pas penché sur la question, hein, je vais pas vous mentir, j'ai pas cherché dans les fins fonds d'internet pour savoir pourquoi ils avaient changé. Mais si vous avez, vous, de votre côté, des éléments de réponse par rapport à ça, n'hésitez pas bien évidemment à en faire part dans l'espace commentaire de la vidéo. Mais globalement, c'est pas non plus une information capitale pour le spin-off. Donc ce spin-off, bien évidemment, sera centré sur Maggie et Negan qui vont partir à New York. Pour l'instant, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pour quelles raisons ils vont là-bas, qu'est-ce qu'ils vont chercher, qu'est-ce qu'ils vont y faire. On n'en a aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils partiront ensemble. Alors, bien évidemment, on peut se poser beaucoup de questions. À terme, à quoi va servir ce spin-off? Est-ce que ça va enfin marquer la fin de la guéguerre entre Maggie et Negan? Parce que franchement, il serait temps qu'elle s'arrête. Le je t'aime plus, j'ai besoin de toi, je vais te tuer. Bon, c'est marrant 5 minutes, mais c'est un peu saoulant. Je comprends que Maggie ait du mal avec Negan par rapport à ce qu'il a fait. C'est vrai, ça fait quand même plusieurs années. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est ou tu le tues, ou vous l'exilez, ou il est là et tu acceptes qu'il soit là. Et surtout que, bon, le gars s'est quand même pas mal racheté. Je pense qu'elle a vu de ses yeux. Il lui a sauvé la vie à plusieurs reprises, également celle d'Herschel. Donc à un moment donné, bon, voilà, je pense qu'on pourrait peut-être passer à autre chose entre ces deux personnages-là. Il y en a beaucoup qui pensent qu'ils vont finir par mettre Maggie et Negan ensemble, et honnêtement, bah, je suis pas sûr que ça plaise à tout le monde, hein. Franchement. Hein. Mais aussi débile que cette idée puisse paraître, bah, ils en sont capables, les bougres. Ils en sont capables, hein. Enfin bref, bien évidemment, réponse à toutes nos questions en 2023, parce que pour l'instant on n'a pas de date de sortie. On sait que le spin-off a commencé à être tourné, mais aucune date de sortie dévoilée, si ce n'est l'année, donc 2023. Allez, on passe au spin-off sur Rick et Michonne. Bon là, j'ai pas beaucoup d'informations à vous donner, bien évidemment, sur ce spin-off, on n'en sait pas beaucoup. Tout ce qu'on sait, c'est que Rick et Michonne, donc suite à la Comic-Con, avaient fait une apparition donc pour annoncer l'arrivée du spin-off donc sur leur personnage, hein, Rick et Michonne. Conclusion of this story, Rick and Michonne. So next year, there's going to be 6 episodes on AMC Plus, airing in 2023. Un spin-off qui devrait, quant à lui, également arriver courant 2023 ou peut-être début 2024. Qui, selon les showrunners, serait une histoire d'amour épique et folle. Non, non, vous ne rêvez pas, c'est bien comme ça qu'ils nous vendent le spin-off. Et putain, ce spin-off, pour moi, c'est la grosse douille. Dans tous les spin-offs, c'est la grosse douille. Alors pourquoi? Vous allez me dire, attends Sam, tu délires ou quoi? On va voir le retour de Rick, le retour de Michonne. C'est le spin-off que tout le monde veut, que tout le monde attend. Ouais, mais je vous rappelle qu'à l'initial, on devait avoir 3 films. On devait avoir une trilogie sur Rick. Et au lieu de ça, non seulement on a un spin-off, mais en plus ce spin-off ne comportera que 6 épisodes. Au lieu d'avoir attendez, je résume, hein. Au lieu d'avoir une trilogie sur Rick et Michonne, on va avoir un spin-off de 6 épisodes. Pas compris qu'on se fout de ta gueule? Bah c'est clairement la douille. Excusez-moi, c'est la douille quoi. J'aurais quand même préféré avoir mes 3 films. Ça fait des années qu'on nous les vend. Alors je veux bien qu'il y ait eu la crise du Covid, etc. Mais quand même quoi. C'est bon, la crise du Covid étant passée, faites-nous les films quoi. Moi je préfère attendre encore 1 an supplémentaire et avoir le premier film qui sort sur la trilogie plutôt que d'attendre quelques mois et d'avoir ce spin-off quoi. Et surtout qu'on nous le vend avec une histoire d'amour épique et folle. Bah nous on veut revoir Rick et Michonne, mais pas pour nous raconter une histoire d'amour. On le sait qu'ils s'aiment. Puis l'histoire d'amour, on l'a déjà eu dans la série. Donc bon, je vais pas critiquer parce que là franchement, avec le peu d'informations qu'on a, ça serait vraiment exagéré de critiquer ce spin-off. Et je dis juste que vendez-le nous mieux que ça quoi. Je suis désolé. Ça fait des années qu'on dit que la communication de Walking Dead elle est pétée, mais là... c'est de la merde. Voilà quoi, vendez-nous ce spin-off un peu mieux que ça. Depuis le temps qu'on attend ça, déjà on doit avoir des films, on a un spin-off. Vendez-nous ça mieux que ça. Excusez-moi de me répéter, mais là je suis pas d'accord. Essayez de transposer ça différemment quoi. Hein, si le spin-off, au lieu d'être sur Rick et Michonne, c'était sur Rosita et Gabriel, je suis pas sûr que beaucoup de gens auraient envie de le regarder. Là, la seule chose qui fait que tout le monde a envie de le voir, c'est qu'on veut revoir Rick. Bon, Michonne aussi, mais on veut surtout voir Rick. Enfin bref, je vais pas tirer sur l'ambulance, je suis sûr que ça sera un spin-off fabuleux et que le retour de Rick sera extraordinaire, même si c'est vrai, encore une fois, que j'aimerais qu'on ait un petit teasing de son retour dans la série mère, bien évidemment, dans cette dernière et ultime saison 11. Et enfin, pour finir, vraiment... petite parenthèse hein, sur le spin-off centré sur Daryl, parce que là c'est vraiment le spin-off sur lequel on ne sait rien. L'histoire de ce spin-off se déroulera bien en France.
contre toute attente. C'est vrai que Melissa McBride qui joue Carol, qui à l'origine devait faire partie de ce spin-off, n'en fera pas partie du coup, car ça se passe en Europe et qu'elle ne pouvait pas physiquement se rendre là-bas. Elle préférait rester aux États-Unis, près des siens, etc. C'est la raison pour laquelle elle s'est retirée du projet. Alors c'est vrai que pendant un temps, je me suis dit qu'elle pouvait toujours revenir si il faisait croire que l'histoire se passait en Europe, mais qui tournait aux États-Unis. Voilà, hein, ça aurait pu être le cas, ou dans des studios avec des fonds verts, etc. Je pense que en tant que fan français de la franchise, on préfère avoir juste Daryl qui part en France et avoir vraiment ce spin-off qui se passe chez nous, plutôt que Carol veuille à tout prix rester et qu'on soit obligé de pas tourner en France, ce qui aurait été dommage. Donc le spin-off centré sur Daryl a commencé à être tourné en France, dans le Val d'Oise. Donc si vous êtes des habitants du Val d'Oise, bah franchement GG à vous, car vous aurez bien évidemment l'opportunité de vous rendre certainement sur les lieux de tournage, peut-être même de faire de la figuration. Avec un peu de chance, vous pourrez peut-être croiser donc Norman Reedus qui incarne Daryl à l'écran, faire des petits selfies, etc. Enfin vraiment, jamais j'aurais pensé dire ça un jour, mais je suis vraiment dégoûté de pas habiter dans le Val d'Oise. Ah ouais, franchement, j'aurais vraiment aimé faire de la figuration. Même un rôdeur qui se fait éclater ou t'aperçois vite fait hors champ, au moins j'aurais eu le plaisir de dire j'ai joué dans Walking Dead, quoi. Putain, juste pour ça, j'aurais kiffé, quoi. Et donc, fameux spin-off qui devrait également sortir courant 2023. Putain, mais 2023, ça va être l'année du spin-off de Walking Dead. Hein. Alors peut-être qu'au niveau des dates, pour l'instant, c'est incertain. Moi, sur les sites où je suis allé, il y avait bien écrit 2023. C'est possible qu'il y en ait qui sortent peut-être plus début 2024. Mais en tout cas, on va avoir une année chargée en spin-off concernant Walking Dead. Bref, voilà les amis, tout ce que je peux vous dire pour les dernières news concernant donc la licence Walking Dead, entre la série mère et les spin-offs. Dites-moi dans l'espace commentaire de la vidéo ce que vous pensez de toutes ces news. Si de votre côté, vous avez également des news qui ne font pas partie de cette vidéo ou dont je n'ai absolument pas parlé pour l'instant dans d'autres vidéos, n'hésitez pas à en faire part dans l'espace commentaire de la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à en faire profiter, que ce soit moi et surtout, bien évidemment, les personnes qui regarderont cette vidéo. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Peut-être que certains de ces news sont des choses dont vous étiez déjà au courant. Si c'est le cas, je m'en excuse par avance. Et si je vous ai appris des choses, eh ben, tant mieux, parce que c'est le but de cette vidéo, tout simplement. Avant de partir les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous avez apprécié celle-ci et que vous appréciez mon travail sur YouTube. Ça me ferait un plaisir énorme et ça aide pour le référencement. Je rappelle bien évidemment à toutes celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient aider davantage la chaîne que vous pouvez le faire en me soutenant sur Utip. Voilà, dont le lien est disponible dans la description de la vidéo. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Utip, je vous rappelle qu'une vidéo est disponible à ce sujet sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à y aller et à me soutenir. Et je remercie bien évidemment toutes les personnes qui m'ont déjà soutenu sur Utip et celles qui parmi vous iront, je l'espère, par la suite. N'oubliez pas également que vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux dont les liens sont également disponibles en description de cette vidéo. Comme ça, ceux qui veulent me parler en message privé, ben vous pouvez le faire grâce à ça. Et bien évidemment, je vous invite à ne pas oublier d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Et quant à moi, il me reste plus qu'à vous laisser. Putain, j'ai du retard sur mes vidéos, il serait grand temps que je m'y mette. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up. La cucaracha!